Salut les amis. On se retrouve aujourd'hui par une nouvelle vidéo et un nouveau produit audio. Alors vous qui me regardez, vous avez sûrement chez vous de nombreux appareils audio pour écouter votre musique. Vous avez des casques sans fil, avec réduction de bruit. Vous pouvez aussi avoir des petits écouteurs, réduction de bruit. Vous pouvez aussi avoir le traditionnel câble écouteurs filaires. Enfin voilà, on est vraiment entouré de produits pour écouter de la musique. Chaque produit met en avant la plupart du temps sa capacité à vraiment vous englober et vous enfermer dans votre musique, de ne plus entendre les bruits environnants. C'est à celui qui vendra le meilleur casque ou les meilleurs écouteurs à réduction de bruit. Mais ça pose aussi pas mal de problèmes. Avec l'explosion des smartphones et l'explosion de ce genre de device, et bah aussi il y a le problème, il y a de nombreux accidents parce qu'une fois qu'on a ces écouteurs ou ce casque sur la tête, on est vraiment coupé du monde extérieur et il y a souvent des problèmes. On n'entend pas un scooter qui arrive, on n'entend pas une voiture qui arrive, on fait pas attention, il y a quelqu'un qui arrive sur le côté et c'est souvent des accidents plus ou moins graves. Aujourd'hui, je vais tester un produit que je n'ai jamais testé. Ce produit, je vais le tester grâce à la société Rite qui m'a envoyé un exemplaire. Rite, vous les connaissez sûrement si vous regardez la chaîne, puisque j'ai déjà testé des écouteurs, les écouteurs Nemesis, dont je vous mets le lien ici et dans la description. Aujourd'hui, je reçois le casque Bone de chez Rite. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce casque? Eh bien ce casque en fait il ne va pas attaquer, il ne va pas se mettre dans le canal d'audition et il ne va pas faire jouer le tympan. Alors comme ça c'est un peu complexe mais je vous promets que quand je vous ferai la petite review après l'unboxing, vous comprendrez mieux, je vais mettre des schémas et on va vraiment comprendre. Mais en gros, le casque va se poser ici et va utiliser les os de votre crâne pour diffuser la musique et non plus votre oreille. Ce qui va donc libérer le canal auditif et ce qui fait que vous allez pouvoir logiquement, en théorie, écouter de la musique tout en étant ouvert sur l'extérieur et entendre ce qui se dit autour de vous, donc les bruits, les voitures, les klaxons et choses comme ça. Ce que je vous propose, c'est déjà de jeter un coup d'œil à la boîte. Le Bone, il est comme ça, donc c'est un petit casque, vous voyez sur le schéma, qui va se poser et qui va faire le tour de votre nuque et qui va se poser au-dessus de l'oreille. Sur le côté, voilà, on a un rappel ici des commandes simples, donc qui vont se faire en tapotant. À l'arrière, on a un rappel de toutes les technos que je vous lis vite, donc technologie de conduction osseuse, donc c'est ça, donc c'est conduction osseuse, ça passe par les os du crâne que vous voyez ici. Musique et appel en stéréo, il est léger et confortable, ce qui est beaucoup plus pratique si vous devez aller courir avec, puisque si vous courez avec, il est résistant à l'eau avec la norme IPX7. Il a 7 heures d'autonomie et il y a les fonctions d'assistant vocal. Et à l'intérieur, on nous mentionne qu'on va retrouver le casque, des petits bouches-oreilles, on va voir, une notice et un chargeur USB. Allez, on l'ouvre. À l'intérieur de la boîte, c'est très simple. Chez Rite, il n'y a que l'essentiel. Et je vous l'ai pas dit, mais ce casque, il ne coûte que 69 €. Alors, vous irez voir chez la concurrence, mais les casques à conduction osseuse, ça coûte très cher. Donc 69 € déjà en termes de prix, mais c'est très violent. C'est vraiment pas cher. Et regardez, le casque, il est là, avec ici les deux petits bouche-oreille. Je pense que ça va servir si vous voulez pas être perturbé par les bruits ambiants. Vous pouvez rajouter ces petits bouche-oreilles. Le casque, le voici. Regardez. Alors vu comme ça, moi quand je le vois comme ça, je dis je vais jamais réussir à le fixer sur ma tête. Mais non, il est vraiment élastique et le but, voilà, c'est qu'il y ait un effet, je suppose, ressort pour bien qu'il se pose. Sur le côté, on a la petite partie ici pour faire la recharge. On a sûrement les petits blocs ici qui vont être tactiles. Et on a aussi ces deux petites parties. À l'intérieur, on retrouve aussi le câble pour le recharger. Donc c'est du USB et micro USB tout simplement. On retrouve aussi la notice Rite du Bone. Et comme je l'avais dit dans la vidéo du Nemesis, que vous pouvez d'ailleurs retrouver ici, ce qui est bien, je trouve, avec les notices de chez Rite, c'est qu'elles sont extrêmement simples. Fini les petits textes partout, ce n'est que de l'illustration, que du dessin, c'est à la portée du premier venu. Là où certaines notices peuvent être comme ça, Rite fait des notices comme ça. Donc vous pouvez le voir, c'est très très simple, hein. Aussi bien l'appareillage que
le niveau des commandes, comment ça fonctionne, on tape 2 fois, on tape 1 fois, on tape 2 secondes. Le mieux c'est de le mettre sur la tête et de voir déjà ce que ça donne. Alors, c'est étrange un petit peu, voilà. Je l'ai mis, je sais pas si vous voyez bien, c'est super léger. Alors on sent l'arceau ici, on sent aussi qu'il y a quelque chose sur les oreilles, mais c'est vraiment très léger. En gros, si vous courez, ça va pas vous perturber plus que ça, hein. Non, c'est vraiment léger et la matière est assez agréable. C'est une sorte de silicone qui est assez doux. Et voilà, ça coûte pas, c'est pas plus lourd qu'un... C'est même moins lourd qu'un casque. Maintenant, faut voir, ça fonctionne et qu'est-ce que ça donne. Moi, c'est un truc, je n'ai jamais testé de casque par conduction osseuse. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Et d'un côté, je me dis, ça va être un peu perturbant de se dire, j'ai rien dans l'oreille, mais j'entends quand même de la musique. Un peu un côté schizophrène, quoi. Hop, le Right Bones, il a vibré. Oui, parce que ça vibre, c'est logique. Donc là, vous ne l'entendez pas, mais la musique, il y a de la musique. Et là, je vais le poser. Bah, c'est perturbant, parce que oui, j'entends de la musique, mais... J'entends de la musique, mais j'entends donc tous mes bruits extérieurs aussi, vu que j'ai rien dans l'oreille. On va voir si jusqu'à quel niveau je peux monter le son. Là, par exemple... Mais d'ailleurs, non, je sais pas pourquoi je parle fort. En fait, c'est perturbant parce que là, en effet, j'ai de la musique super fort, donc vous l'entendez, j'ai tendance à parler fort en pensant qu'on va pas m'entendre. Alors qu'en fait, on m'entend très bien, et moi, de l'extérieur, là, j'entends très bien les sons. C'est perturbant, c'est très perturbant. Mais je crois que pour vous donner un avis bien clair sur ce casque, il va me falloir quelques jours d'essai, quelques jours pour le tester, pour marcher dans la rue, voir comment ça se passe avec les sons ambiants, si ça perturbe pas trop, parce qu'on pourrait se dire, si j'entends beaucoup de sons ambiants, est-ce que ça va pas non plus perturber l'écoute du casque, et c'est peut-être là qu'interviennent aussi les bouchons d'oreille. En tout cas, il y a pas mal de jours de tests à faire, je vous parlerai aussi de la qualité audio, et nous on va se retrouver, mais je veux dire, dans un instant, grâce à la magie du montage vidéo, dans quelques secondes, on fait un petit bond dans le temps et on se retrouve pour parler de ce casque du Right Bone. C'est parti! On se retrouve donc après plusieurs jours, même je crois un peu plus d'une semaine d'utilisation, pour tirer des conclusions sur ce fameux casque Bone de chez Right. Alors il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi un point négatif que je ne vous cacherai pas et que je vais vous donner, mais que je vais nuancer aussi. Alors ce casque Bone, il m'a surpris. Il m'a surpris parce que c'était la première fois, vraiment la toute première fois que je testais et que j'avais sur les oreilles un casque avec la technologie de conduction osseuse. Et cette conduction osseuse, c'est franchement quelque chose d'assez spectaculaire parce que c'est vrai qu'on est habitué pour écouter de la musique à avoir vraiment soit un casque sur l'oreille qui diffuse du son avec un haut-parleur donc dans le canal auditif, soit des écouteurs, des intras, des choses comme ça. Et c'est vrai que écouter de la musique sur ce casque sans rien dans les oreilles, c'est très perturbant au début, mais vraiment perturbant. À de nombreuses reprises, j'ai lancé ma musique et j'ai cru en fait que ma musique venait du téléphone parce que j'avais l'impression qu'elle venait d'autour de moi, alors qu'en fait c'était juste le casque qui était posé au-dessus de mes oreilles et donc qui diffusait la musique en même temps que j'écoutais les sons extérieurs. Dit comme ça, c'est très perturbant. Donc vraiment, cette technologie de conduction osseuse, elle est assez géniale. Mais dis-moi Yann, conduction osseuse, comment ça fonctionne ça? Il marche comment ce Bone? Sur un équipement standard, classique, vous voyez bien, il y a l'écouteur qui est posé dans le canal sur l'oreille et qui donc via un petit haut-parleur va faire vibrer l'air pour diffuser du son
dans le canal auditif pour faire vibrer le tympan. Et c'est en faisant vibrer ce tympan qu'on va atteindre le nerf auditif et donc entendre toute cette musique. Avec un casque à conduction osseuse, c'est complètement différent. Vous voyez bien que le canal auditif est libre, il n'y a rien dans l'oreille. Par contre, vous avez le casque Bone au-dessus qui va se poser contre la boîte crânienne et qui va vibrer à travers l'os de la mâchoire et les tempes. Et donc ces vibrations vont être captées dans l'os temporal et vont ainsi rejoindre le nerf auditif sans passer par le tympan. Ce qui veut dire que vous entendrez quand même votre musique, mais votre canal auditif sera libre. Et c'est vraiment spectaculaire. Et c'est un peu troublant au début parce que vraiment on entend les bruits extérieurs, donc vous baladez dans la rue comme si de rien n'était, vous entendez tout ce qui se passe, mais vous entendez aussi votre musique. Et c'est un peu comme si vous marchiez dans la rue avec des enceintes posées sur les épaules. Sauf que là, vous êtes le seul à entendre cette musique. L'intérêt, c'est que ce casque, avec cette technologie, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit désagréable sur les oreilles, qu'il soit lourd, qu'il gêne. Et en fait, pas du tout. Il est très léger, il fait 33 grammes. Et même si on sent l'action du casque sur les tempes, c'est normal, il faut qu'il y ait vibration. Vous voyez, il est là. On sent ici qu'il y a une petite pression pour qu'il y ait un contact qui se fasse avec la boîte crânienne et les tempes. Le casque ne bouge pas. Par contre, comme il a fait très chaud ces derniers temps, au bout d'un moment, on arrive au problème de la transpiration. Et ça tombe bien parce que le Bone, il est certifié IPX7, donc c'est-à-dire qu'il résiste aux intempéries. Vous ne pourrez pas le tremper dans l'eau parce qu'il ne va plus marcher, mais par exemple si vous courez et qu'il se met à pleuvoir ou que si vous transpirez, ça ne va pas abîmer le casque, qui va continuer de fonctionner. Et d'ailleurs justement le fait qu'on transpire avec ce casque, je trouve qu'il y a un point qui est super important, c'est la propreté du casque. Même avec la meilleure propreté et les meilleures intentions du monde, quand vous mettez beaucoup vos écouteurs dans les oreilles, au bout d'un moment ils sont un peu sales, donc faut penser à les nettoyer. Avec le Bone de chez Wright, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'il est super simple à nettoyer, notamment quand vous avez beaucoup de transpiration. Tout l'arceau qui est ici, il est fait dans une sorte de silicone qui est très doux, très léger, très agréable. Vous prenez un chiffon, vous faites ça, c'est essuyé. Pareil ici sur les petits capteurs, sur les petites batteries sur le côté. Et là où c'est bien, c'est que nettoyer un écouteur, un intra, c'est toujours pénible parce que ça rentre dans le petit haut-parleur, donc faut un peu gratter, faut retirer ce qui est coincé, c'est pas forcément top. Et là, ce qui est bien, c'est que regardez, c'est juste une petite plaque comme ça. Donc vous avez vraiment, hop, vous passez un coup comme ça et la plaque, elle est nettoyée, elle est propre, il n'y a plus rien dessus. Il n'y a vraiment pas de résidus et de dépôts qui se met sur j'ai envie d'appeler ça des écouteurs du Bone de chez Wright, et c'est super agréable. Ce qui veut dire que si vous venez de faire du sport, vous le retirez, vous passez un petit coup de serviette sur les contacts ici, hop, on fait le tour avec l'arceau et c'est fini. Concernant les touches et l'utilisation au quotidien, c'est très bien fait, notamment le jumelage, vous l'allumez, vous laissez appuyer 5 secondes ici sur ce bouton et après vous le retrouvez dans votre liste de Bluetooth, vous l'activez, voilà, et le casque qui sera reconnu à chaque fois que vous l'allumerez, il va se reconnecter au dernier device et notamment à votre téléphone, donc ça c'est assez cool. Pour le son, on a des petits boutons ici, alors c'est bien pensé sans être bien pensé dans le sens où en fait, le bouton pour diminuer le volume, c'est celui qui est le plus proche de votre lobe d'oreille. Donc c'est peut-être ce qui est moins pratique, mais comme on a tendance à augmenter plutôt le volume, ça va, ça se fait bien, c'est assez simple. Si vous voulez passer une chanson, pareil au bas, sauf que vous laissez votre doigt appuyé, ça passe la chanson. Si vous voulez mettre pause ou relancer la lecture, vous appuyez une fois sur le bouton qui est ici. Donc c'est assez bien fait, et ce que j'ai bien aimé, notamment avec la techno intégrée dans le Bone de chez Wright, c'est tout simplement un petit détail. C'est un petit détail, mais ça m'a surpris au début quand j'ai allumé le casque, c'est la VF. C'est-à-dire que quand vous allumez le casque, vous avez une voix qui vous dit en français, donc bienvenue, bonjour ou à bientôt quand vous éteignez le casque. Et c'est un tout petit truc, un petit détail que je crois que vous pouvez changer pour mettre en anglais, mais en tout cas en français c'est toujours agréable. L'autonomie, elle est bonne, je l'ai rechargé seulement hier et encore je crois que j'étais pas à 0, mais voilà, je l'ai utilisé un peu plus d'1 heure par jour. On annonce 7 heures, je crois que ça tient facile les 7 heures, donc c'est assez cool. Mais maintenant je vais vous parler du son, et là pour vous le son c'est vraiment quelque chose de très important, et
autant être cash parce que ça fait aussi partie de mes points négatifs. Le son, il est pas oufissime. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal un petit peu. Et je pense que ce n'est pas le but recherché. Alors, à titre d'exemple, quand vous écoutez votre musique, et donc que vous avez les écouteurs sur les tempes, le son, même s'il est très bien équilibré, il y a une bonne stéréo, on entend bien sa chanson, là il n'y a pas de souci là-dessus, c'est agréable, j'entends la chanson, je peux chanter, des choses comme ça. Le son manque clairement de basse. Et s'il manque de basse, il y a une certaine logique, c'est qu'il n'y a pas cet effet de son qui est enfermé, de haut-parleur qui va donc vibrer pour créer de la basse. Là, quand on est vraiment sur de la vibration sur le crâne, je pense qu'il y a une certaine logique physique et biologique et qui fait qu'il n'y a pas vraiment de basse puissante. Alors par contre, il y a des bouchons d'oreille qui sont livrés avec le casque, donc que vous pouvez vous mettre pour vraiment être pris dans votre musique et pas dérangé par ce qu'il y a aux alentours. Et là, à partir du moment où vous mettez ces bouchons d'oreille, il y a vraiment trop de basse. Parce que je pense qu'en bouchant ici, donc ça se met à résonner à l'intérieur de votre canal auditif et de votre boîte crânienne. Et là, par contre, vous avez trop de basse. Moi, personnellement, j'ai préféré ne jamais mettre les bouchons d'oreille. Et même si les basses n'étaient pas folles, ça m'a pas du tout gêné et j'ai vraiment apprécié écouter ma musique via ce casque. Après, c'est sûr, il faut remettre le casque Bone de chez Wright dans son usage. C'est vraiment un usage sportif, donc c'est un casque que vous allez mettre pour aller courir, faire votre jogging, pour être sûr de pouvoir entendre les voitures, les vélos qui arriveraient derrière et qui vont mettre la sonnette et vous dire « Pardon, attention, à droite, à gauche ». Donc voilà, donc il faut avoir le canal auditif ouvert pour entendre tous ces trucs-là, et à partir de ce moment-là, vous entendrez votre musique, mais vous ne pourrez pas non plus être immergé dans votre musique avec des basses puissantes, et j'ai envie de dire, quand on prend ça, on n'a pas envie de ça. Et enfin, le dernier point, le plus important, j'ai envie de dire, c'est que ce casque, le Bone de chez Wright, il ne coûte, et là je vais rajouter, que 69 €. 69 €, c'est, je trouve, un excellent rapport qualité-prix quand on sait que sur le marché, les grands noms de la conduction osseuse et qui font des casques comme ça, on passe tout de suite dans les 130, 140, 150 €. Et là, vous avez quand même pour 69 € un très bon casque pour aller faire votre sport, pour courir, pour être vraiment... pouvoir être alerté des dangers extérieurs, et je trouve que c'est vraiment un très beau boulot et un très beau produit de chez Wright. Et je fais une parenthèse, je vous ai dit souvent pour être alerté des bruits extérieurs, mais pas seulement. Il y a plein de gens en fait qui ne supportent pas l'écoute avec des intras parce que après ils ont des irritations à l'intérieur de l'oreille. Il y a des gens qui ne supportent pas les gros casques parce que sur certains modèles l'oreille au bout d'un moment elle commence à chauffer et c'est désagréable. Donc là le casque Bone c'est vraiment quelque chose qui est dédié pour eux, qui va leur permettre d'écouter leur musique sans gêner, sans irriter leur canal auditif. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous, à diffuser, partager cette vidéo. Nous, on va bientôt se retrouver parce que j'ai de nouveaux produits à vous montrer, j'ai plein de belles choses. Et puis, abonnez-vous, enclenchez la petite cloche et on se retrouve très bientôt. Ciao!